Et bien voilà, bonsoir. Je suis en direct donc sur Facebook pour cette expérience inédite. Je vois déjà qu'il y a quelqu'un de volontaire. Donc j'explique bien, il faut passer sur... il faut bien veiller à ouvrir le lien avec Google Chrome, si vous voulez lire. Je vois Dorothée de Meister qui s'est connectée, mais je ne vois pas. Il faut activer les micros et les caméras aussi. Vous veillez bien. Et donc, si ça ne marche pas, ce que vous faites, c'est vous sortez du live, où je vous enlève, là, comme maintenant pour Dorothée, vous revenez en cliquant bien sur l'activation de votre écran et de votre micro. Voilà. Vous allez bien ? Voilà, il y a un petit temps de délai entre le passage entre notre live entre nous et le passage sur Facebook, c'est entre 15 et 20 secondes. Donc là, par exemple, ce que je suis en train de parler avec toujours l'image de Dorothée qui apparaissait sur Facebook, il faut cliquer sur le lien. Donc entre-temps, moi, je vais quand même meubler. Hein, comme dans tout micro ouvert, l'animateur est là pour meubler. Voilà, j'améliore un peu la disposition de mon fond d'écran. Comme on dit. Ah, voilà, Dorothée. Bonjour. Salut Dorothée. Enchanté. On se connaît ou on se connaît pas? Je vous ai déjà rencontré, je pense, au Festival de littérature indépendante. Et j'ai suivi les broadcasts ces dernières semaines. Ok. Et donc, c'est vraiment très chouette pour moi. Et vous êtes d'où, là? Vous appelez d'où? Bruxelles. Bruxelles, ok. Ouais. Et vous parlez du festival qu'on fait au Sangor, c'est ça? C'était en octobre, le Festival de littérature indépendante. C'était Ah au oui, le Pont. FLIB. Le FLIB. Ah oui. Le FLIP, oui, tout à fait. Voilà, Oui. voilà. Dans le OPOC. C'était l'association Espace Livre et Création qui est devenue les éditeurs singuliers qui a occupé pendant un certain temps le POC. Tout à fait. Oui. Et ça Mettre en évidence des petits éditeurs. Oui, ça m'a permis de découvrir justement des livres d'auteurs belges. Je suis tout à fait novice en la matière, donc effectivement des livres de la collection If ou Okay. Lisette Lombé, Blackwood. Donc voilà. Voilà, vous savez que vous sorti Vénus Poetica, qui est une bombe. C'est son tout nouveau roman. Apparemment, oui. Son premier roman, en fait. C'est une vraie bombe, je vous le conseille. Et puis voilà, venez nous voir à notre librairie à Bruxelles. Oui, j'ai bien l'intention. Ouais. Je passerai un petit temps, moi, ici, plutôt en Toscane. J'y perds pas trop au change pour le moment, mais c'est pour d'autres circonstances que des circonstances festives. Donc voilà. On vous écoute, Dorothée. Mais du coup, je ne sais pas en fait ce que je peux lire ou pas. J'avais notamment un livre je peux lire un texte ou deux textes ou. Allez-y, pour l'instant vous êtes seul, donc profitez-en. Ok. Mais j'ai une première lecture en fait, c'est Peau de Louve de Véronica Mabardi. Ah oui, Véronica, oui. Oui, aux éditions Esperluette. Voilà, c'est un livre qui parle de transformation. C'est écrit en alexandrin et c'est un livre vraiment que j'ai dévoré. Et donc, j'avais envie d'en lire un extrait. Voilà. Elle entre dans sa nuit, et sa nuit est profonde. Elle y croise tous ceux dont le reste du monde s'est débarrassé. Elle a tout le temps d'écouter leur histoire qui viennent de loin. Ils ne demandent rien, que le peu de lumière qui reste sur elle. Et le récit l'apaise. Eux, ils ont tout perdu. Eux, ils sont plus réels que son corps décousu. Elle n'a plus de peau, de colère, rien qui fasse frontière, pardon. Avec la douleur d'autrui, leur peine l'envahit. Vous les avez vus?
La femme en rose assise sur le pont qui compte ses centimes. Celle à qui aucune drogue ne suffit pour traverser la nuit. Celle qui dit celui qui dit j'ai aimé une femme qui m'a envoûté. Celle qui ne voulait pas d'homme et qu'on a forcé. Celle qu'on a laissée pour morte sous les décombres. Le soldat qui ne sait plus quelle armée il a servi. Celui que son bourreau a retrouvé dans l'église. Celui dont on n'a pas cru l'histoire, qu'on dit imposteur, et celui qui demain, à la première heure, rentrera déporté, vers une mort promise. Ceux qui chaque jour connaissent l'insulte, les coups, le mépris. Ceux qui cherchent les leurs de pays en pays. Et le clochard à qui deux gamins ont prédit « On reviendra ce soir, et ce sera ta fête ». Et les gosses battus, et l'ivrogne qui rentre, et l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre. Titubante, elle s'assied sur un banc, où traîne un poète pris d'insomnie. Tu as soif de beauté, de vie, d'humanité? Écoute les mots d'une femme depuis longtemps morte. Je ne suis personne. Qui es-tu? Personne aussi? Alors nous sommes deux. Ne le dis pas, il nous chasserait, tu sais. Elle rit. Oui, c'est moi, personne. Qui a écrit ça? Emily Dickinson. Je pourrais rester une vie entière à écouter dire des vers. Elle se laisse aller, se rétracte aussitôt. On l'a assez eue avec des rimes et des mots. Il ne faut plus s'abandonner. Elle va succomber au sommeil quand elle entend un cri. De l'autre côté du canal, une forme invective la ville. C'est une vieille femme au visage abîmé, les cheveux secs comme des brindilles, lourde et voûtée. Elle crie contre l'obscurité, maudit la lâcheté de tous ceux qui dorment leur vie. Et toi, tu as beau te cacher, dit-elle. Je le vois, tu as perdu ton eau et ta peau. Regarde, je porte une peau de serpent et dessous une peau d'ours, une peau de poète andalou, une peau de cochon, une peau de poule, d'araignée, de voleuse, et dessous une peau de putain, et de reine et de gueuse, et une peau de vieille, enfin, 1000 fois ravaudée. C'est ma préférée. Tu la veux? La vieille se déshabille, elle exhibe son corps qui n'a rien de plastique. C'est une femme usée et pourtant magnifique. La vie m'a traversée, regarde, c'est inscrit, de cicatrice en cicatrice, touche. Il y a là des couches et des couches, d'amour, de joie, de deuil, de lutte et de veille, de chagrin dont on sait qu'on ne reviendra pas. Mais pourquoi revenir après tout? Tout s'en va. Et bientôt comme moi, lourde, usée, flétrie, tu montreras ta peau aux gamines paumées. Non, dit-elle, merci. Vous êtes la beauté que je voulais chanter. Mais ma route est ailleurs. Pleure, ma fille, pleure, dit la vieille en se rhabillant. Les larmes t'aideront à remonter le temps. Voilà. Merci Dorothée. Oui. Entre-temps, tu vois, voilà, nous sommes accompagnés. Bonjour Augustin. Bonjour Jérémy. Alors je vous remets le micro. Hop. Voilà, je vous avais enlevé le micro pour que ça ne fasse pas confusion. Voilà, Jérémy, on se connaît au moins. Voilà, c'est la première personne que je connais en vrai que je vois là dans le panel. Augustin, on se connaît ou on ne se connaît pas? Il ne faut pas penser que je sois grabataire, hein, mais c'est juste que... On t'écoute, Augustin? On t'écoute, mais on ne t'entend pas. Tu peux essayer le micro directement de ton appareil, ce sera peut-être plus simple. Ça va, Jérémy? Ça va super. Et toi? Ça va. Tu as sorti ton fond d'écran magique? Oui, un fond d'écran 3D. Pardon. Bonjour, alors merci déjà. Ah, ça marche pas là? Si, ça marche. Toujours ouais. pas. Tiens, tu es français? Oui, je suis français, ouais. Ça, tu vois. Être né en France et avoir vécu 15 ans en France, ça me donne des petits avantages. Et de reconnaître les Français. L'accent. Je sais pas si ça fonctionne là du coup. Oui, ça fonctionne, oui. Oui, c'est pas parce que tu es français que ça ne fonctionne pas. Hein. C'est... Voilà. Tu habites en France? Tu nous appelles de France ou de Belgique? Ou d'ailleurs? Alors,
En fait, moi, j'ai le son qui vient plusieurs fois de suite, donc ça ne marche pas. Alors, on va enlever voilà, le micro de Dorothée, parce que parfois c'est ça. Tu m'entends mieux là? En fait, ça ne marche pas. J'ai le son qui revient en boucle. Ah ouais. C'est pas grave. Lis-nous un texte. Dis-nous d'où tu viens et lis-nous un texte. Ok. Alors, je viens de Normandie, donc près de Fécamp. Ah, Fécamp, ouais. Ouais, près de Fécamp, donc du bord de la mer. Marc Là, Delouze. j'entends. Pardon? Marc Delouze, qui est un poète, habite à Fécamp aussi. Ah, je prends note et je ne connais pas. Bon. Alors, je vais vous lire un texte qui est tiré d'un recueil qui n'existe pas encore, qui n'est pas édité. Donc, je vais vous lire en fait deux petits textes, je crois. Alors, voilà, je commence. L'exomile, gazole, Roundup, vie, vitesse, sagesse, de l'ordre de Dieu, de l'ordre. Sert sous effet salement secondaire, sous rétaline, il y a l'herbe folle. À mauvaise herbe, mauvais traitement. Prescription ad aeternam pour péremption post-mortem. Explosion motorisée autorisée. C'est là la condition sine qua non. Des échappements, pas d'échappée. Dépoté mais bien se garder du déraillement. Pas de peau pour vous. Les garnements. Je vais lire un autre petit texte. C'est assez court. Hein. Ville sous vide, sous vidéo sûre. Ville sous veille, bienveillante veille. Si vide racaille, volant caillasse, de tous ses vices. Si vice avéré, mis sous écrou, comme un étron, jeté au trou. Voisin, vigile, rassurez-vous. Vous surveillez-vous. Souriez aux honnards. Vous êtes filmés. Vous êtes en sous-zone. Sécurisé. Merci Augustin. Merci. Et alors, rendez-vous en vrai, soit au marché de la poésie à Paris, qui normalement devrait se faire fin octobre, ouais. Ou bien notre propre festival de poésie qui a lieu début octobre. Eh bien, ça sera plutôt à Paris alors. Merci beaucoup. Voilà. Et au revoir. Au revoir. Donc Dorothée, mais toi je vais te garder un petit peu, papa, parce qu'Augustin avait une connexion un peu perturbée au niveau son, c'est pour ça que donc Pauline, qui nous suit de Lyon, s'il te plaît, rejoins-nous, parce que tu n'arrêtes pas de revoir. Oui, Augustin est nouveau là. On peut avoir jusqu'à 6 personnes en même temps. Tu n'as rien à lire, Pauline, je ne te crois pas. Maintenant, Pauline, tu viens, t'arrêtes de faire ta lyonnaise. Et tu viens, Pauline. Jérémy, tu viens de Carloré, de Charleroi. Ouais, Charleroi, ma ville d'adoption. Je suis là depuis 5 ans, 6 ans. Ouais. Et alors les gens pensent que je suis réellement Carolo. Et je dirais peut-être d'où je viens réellement. Voilà. On t'écoute, Jérémy. Oui. Ce soir, je vais vous lire un extrait d'un recueil de Daniel Karms qui a été traduit récemment par André Markovitz, qui est un auteur et un traducteur français, qui a sa propre maison d'édition, les éditions Mesure, que j'ai découvert donc dernièrement. Et donc, ceci est un vrai livre imprimé sur du vrai papier avec une vraie couverture et c'est vraiment, vraiment chouette. Je t'enverrai le lien, David, si tu veux le mettre sur la vidéo ou je le mettrai en commentaire. Donc, Daniel Karms est un auteur russe qui a vécu entre 1906 et 1942. Il est décédé en prison dans une aile psychiatrique parce que voilà, il était considéré surtout comme un opposant politique. Et donc, il a vécu une vie assez difficile. Il n'a pas publié beaucoup de son vivant parce que ça se faisait pas. Et ses écrits ont été retrouvés dans son immeuble bombardé. Donc, quand on est venu l'arrêter, les miliciens n'ont pas pris ces textes et c'est pour ça qu'on les a aujourd'hui. Un monsieur de taille moyenne, avec un petit caillou dans l'œil, s'avança jusqu'à la porte du magasin de tabac et s'arrêta. Ses souliers vernis noirs luisaient devant la petite marche de pierre qui menait au bureau de tabac. Les pointes de ses souliers étaient dirigées vers l'intérieur du magasin. Encore 2 pas, et le monsieur serait caché derrière la porte.
Mais allez savoir pourquoi, il s'attarda, comme s'il cherchait à exposer son crâne à une brique qui tombait du toit. Le monsieur avait même ôté son chapeau, dénudant son crâne chauve, de sorte que la brique frappa le monsieur directement sur sa tête nue, lui fendit la boîte crânienne pour se bloquer dans le cerveau. Le monsieur resta debout. Oui, il se contenta de chanceler sous la violence du choc, sortit de sa poche un mouchoir, essuya son visage gluant de bouts de cervelle sanglante, et se tournant vers la foule qui s'était formée à l'instant même autour de ce monsieur, il dit « Ne vous inquiétez pas, messieurs, je suis vacciné. Vous voyez, j'ai un petit caillou dans l'œil gauche. J'y suis habitué. Maintenant, ça ne me fait plus ni chaud, ni froid. » Et à ces mots, le monsieur remit son chapeau et partit on ne sait où, laissant la foule troublée, totalement stupéfaite. C'était un texte qui a été écrit entre 1939 et 1940. Et j'avais envie de vous le lire ce soir parce que pendant le confinement, j'ai fait travailler mon facteur qui a trimballé de la poésie jusque chez moi. Et c'était bien cool. Et donc, ce livre, je vous le recommande vraiment, les éditions Meusieux. Merci. Alors, je vois que CJ nous salue tous, mais plus que nous saluer, comme Pauline. Roxane, ben, rejoins-nous aussi, Roxane, même si tu es passé déjà. Roxane est à Montréal, vous voyez. Et Jean-Claude, lui, est à Overijse, ou Lart plutôt. Et Pauline à Lyon. Elle dit qu'elle arrive dans 2 minutes. Alors, 2 minutes pour quelqu'un du Sud. Je sais ce que ça veut dire. Dorothée, tu as un autre court texte à lire? J'ai un texte personnel, en fait. C'est un texte que j'ai répondu, en fait, à l'appel du MEDEX. Oui. Que vois-tu par ta fenêtre? C'est pour une exposition collective. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le musée fermé de l'exil. Et donc, voilà, c'est un texte que j'ai écrit pendant le confinement. Et ça s'appelle... Oui. Ouais, j'en profite juste pour dire bonjour à nos amis du MEDEX. Oui. Voilà. Pauline qui dit encore qu'elle arrive. J'attends de voir. Okay. Je vais finir par y arriver. Non, juste pour dire un grand bonjour à Daniele, que tu ne connais peut-être pas ou tu connais. Daniele, qui est l'un des membres fondateurs du MEDEX et qui se trouve au Caire actuellement. Et on a failli faire un direct avec lui et sa compagne Rebecca, mais il y a des problèmes de connexion tout simplement. Donc voilà. On t'écoute. Affaire à suivre alors. Voilà. Alors, ça s'appelle Le chant des arbres. Je regarde par la fenêtre l'aube qui s'éveille, les yeux encore en sommeil, le vent dans les feuilles, les gazouillis qui m'accueillent, les rayons encore timides sur les pelouses humides. Les yeux embués devant ce spectacle de toute beauté, devant la pureté de sa simplicité. 2 mois. Mon estomac a brûlé, incandescent. Mes viscères ont hurlé comme le loup blanc. Mes poumons, autrefois 2 glaçons, savourent cette brise légère. Le miracle de chaque souffle, unique et qui cependant diffère du précédent. Partout ailleurs je souffre, encore, en cœur. Et pourtant la vie m'éclate au visage, avec ce chant venu des âges. Chaque bruissement est un apaisement. Je souris d'une joie profonde à cette renaissance au monde. Une respiration, une invitation, à joindre sans doute pour qui l'écoute les voix enfouies de nos âmes ensevelies au chant de la terre-mère, au diapason, à l'unisson. Merci Dorothée. Alors Jean-Claude, oui Pauline, il faut activer ton... Voilà, elle est en train de nous rejoindre, mais en invisible, vous voyez. Donc ça me permet de dire qu'il faut activer son écran là. Pauline, tu dois activer ton micro maintenant, et puis c'est bon. Si on y est. Bonjour. Ah, enfin, Pauline, depuis le temps. Donc Pauline, on se connaît aussi dans la vraie vie. Oui. Enfin, c'est aussi la vraie vie, ceci, hein, mais... on se voit quasiment que au marché de la poésie. Tout à fait. Il serait temps qu'un jour tu arrives au festival. Hein. Ah, CJ a trouvé le moyen, ça j'y crois pas.
Ah, mon micro. Voilà, CJ qui est de Oulart. Donc, on va écouter Pauline. Pauline, on t'écoute. Alors, j'étais un peu longue, mais parce que j'essayais de trouver un texte à lire, et du coup, je vous prends un extrait de ce texte-là, qui s'appelle Regardez les fantômes. Donc, une page. Et serrer fort, briser le muscle des cauchemars. Entre les deux cerveaux, le contracter, le soumettre, le masser, le presser, bout des doigts écorchés, millimètres, mettre une flèche vers le haut, envelopper les hémisphères dans du papier bulle, mettre du rouge sur les ongles pour que ça s'atténue, pour que, sous les pupilles, les poches se lissent, placer des pièces sous les paupières, requiem, appuyer sur les traits pour ne pas devenir comme, appuyer dans les creux et percer les cratères secs, arracher la peau morte des lèvres entre le pouce et l'index, lécher le rouge, l'étaler sur les joues, sur la gorge, sur la poitrine, répandre, répandre, répandre. Merci Pauline. Alors, on arrive là au maximum des gens qui sont visibles en même temps. Donc, j'ai encore une marge de 4 personnes que je peux accueillir dans ce studio. Et je vais devoir petit à petit enlever. Si d'autres personnes se rajoutent, j'enlèverai une personne à la fois. Donc, ce n'est pas par inimitié, vous comprenez bien. CJ, JC, CJ, Jean-Claude Cromlinck. Bon appétit. Je mange bien. De publier un très beau livre, hein, Les arbres de vie, au Coudrier. On t'écoute lire, CJ. Ok. Je sais pas quoi ça souffle pas. CJ qui est un expert des micros ouverts, hein, normalement. Ouais, mais là, ah voilà, ça y est, ça s'ouvre. Vous me voyez là, ça va, tout va bien, mon micro tout va très bien, ouais. Ok. C'est dans les tout derniers textes que j'ai écrits après le confinement, parce que j'ai enfin réussi à écrire un tout petit peu après le confinement, et ça s'appelle Terrible chimère. Coup d'État à l'échelle du monde, le capital a pris tous les pouvoirs et épouvante ses esclaves soumis. Il n'y a plus de rivage, il n'y a plus d'abri. Cette lave sur nos yeux, sur nos bouches, le poids de ces corps inertes sur nos épaules, comme un joug de chair putride. Nous traversons les forêts blessées, les troncs calcinés nous agrippent de leurs griffes de cendre, viennent les terres disparues où le désert est tyran. Nos hardes sont devenues plumes sombres et s'enracinent dans nos peaux telles des chimères terribles. Nous effrayons ceux qui nous croisent. Ils professent leur fureur prophétique qui laisse une pâleur sur nos bouches et nous jette les pierres de lapidation auxquelles on n'échappe pas. Voilà. Merci Jean-Claude. Alors, s'il y en a d'autres qui hésitent encore, ben faites comme Pauline, osez. Pauline qui nous suit régulièrement, hein, en fait, quand même, depuis longtemps sur cette série. Est-ce que entre Augustin et Jérémy, il y a l'un de vous deux qui a encore envie de lire un court texte? Alors, vous devez... Voilà, après, Jérémy, tu devras réactiver ton micro. Augustin, on t'écoute. On ne t'entend pas. On fait comme tout à l'heure. Oui, c'est bon là? Voilà, c'est bon. Succomber aux sirènes de l'élévation. S'accroupir. S'accroupir pour préparer le feu. À la manière nomade. À force de trop de pas pesants, rapetisser. Sentir les tensions tomber les armes. Expire. Inspire. Tenir puis lâcher. S'accroupir, oui. S'accroupir. Sentir sous soi, sous croupe, les troncs qui pèsent. De l'estomac jusqu'au releveur anal. S'accroupir. En déférence au parquet. Pour déféquer en terre. Entrevoir l'entraille que les vers seuls connaîtront. Un autre petit texte. Vacharde de chair. À s'avachir. Bourrelet, débordant. Bourreau des os. Varice, complice. De ces décrépitudes. Le temps prend son pied.
Le temps prend son pied puis pèse. De tout son long. Ma gueule. Mon bide. L'os croît. Puis ploie. Le temps pose son pied puis pèse. Suis à sa botte. Merci Augustin. Comme le dit David Bishops, c'est l'occasion. Rejoins-nous. Rejoins-nous, ça va durer encore 5 minutes, hein, pas plus, pas beaucoup plus. Mon frère me fait des signaux comme quoi bientôt il va préparer à manger. Donc hier, je l'ai fait attendre 1 heure, vous voyez, quand j'étais avec Patrick Lowy, il y a 2 jours. Donc je ne vais pas rééditer ça tous les soirs, le pauvre. Donc David Bishops, il suffit lui est de Liège, David. Il suffit de cliquer sur le lien qui est sur le post pour accéder à StreamYard. C'est très simple à faire. Alors, Jérémy. Ok, donc toujours un texte de Daniel Charms, de 1936 cette fois-ci, Les vieilles basculantes. Une vieille, par excès de curiosité, bascula par la fenêtre, tomba et s'écrasa par terre. Une autre vieille se pencha à la fenêtre, se mit à regarder celle qui venait de s'écraser, mais par excès de curiosité, elle aussi, elle bascula par la fenêtre, tomba et s'écrasa par terre. Après, c'est une troisième vieille qui bascula par la fenêtre, puis une quatrième, puis une cinquième. Quand la sixième vieille eut basculé, j'en eus ma claque de les regarder, et je partis au marché Maltevski, où Ascondi, un aveugle, a reçu en cadeau un châle tricoté. Merci, Jérémy. On se sera presque jamais autant vu que depuis qu'on ne voit pas, en fait. Et moi, je te vois tous les soirs. Ah, mais ça, moi aussi, ça m'arrive. CJ, encore un petit texte. Puis on va repasser à Pauline, si elle veut bien. Ok, bah ça va être un tout petit texte. Ça y est, pour le micro, c'est bon? Ouais. Ok, ça s'appelle La Vallée. C'est de nouveau dans les derniers textes, alors. La vallée assise s'allonge la plaine, surgit sur les montagnes. La neige vient grésiller sur les sommets des volcans. Étendu dans les coquelicots au fond du vallon, somnole un jeune guerrier, la main sur les pétales rouges de la plaie à son flanc. D'autres corps immobiles attendent, le fracas des canons couvre le crissement léger des fleurs contre les herbes dans le vent doux de juillet. Seuls vivent encore de petits animaux venus constater cet étrange épandage. La vallée calmement veille l'arrivée de la pluie. Un oiseau s'époumonne à chanter, mais nul ne l'entend. Voilà. Merci beaucoup, CJ. J'aime beaucoup ce que tu fais, tu le sais. Enfin, je ne te le dis pas souvent, en fait, mais... Non, c'est vrai. Ben oui, mais je sais que tu as besoin... Mais on a tous besoin. Je ne suis pas quelqu'un de... On a tous besoin. Toi aussi. Je m'épanche souvent, et voilà. Je sais, mais... C'est vrai qu'on a tous besoin, et toi aussi, je le vois bien, parce que quand tu publies un texte, ce qui n'est pas souvent non plus, finalement, non. Eh bien, c'est vrai que s'il y a un avis intéressant, je vois bien que tu es content. De toute façon, ce texte pondu hier avant de dormir vers 3 heures du mat, voilà, encore. Et le premier d'un nouveau truc, vu que j'ai terminé les 108 chants de... Ouais. Il faut savoir choisir son chant. Je n'ai pas encore le titre de ce... Mais c'est une sorte de journal de l'Indien, quoi, ça je vous le dis. C'est presque un point d'orgue au 109e chant et le début de... Ah non, mais tu n'as pas encore lu le 108e, hein, pour le dire. Mais bon... c'est fatalement... pour dire que non, le 108e, c'est autre chose, en fait, c'est autre chose. Il y a un roman que j'écris depuis très très longtemps, et ça, ce sera le versant poétique de ce roman, en fait. Ah, cool. Je vois qu'on est rejoint par Roxane aussi, donc on va quand même écouter. D'abord, on va faire apparaître Roxane, et je vais enlever... Alors, je vais commencer par les premières. Non, je vais enlever un homme, parce qu'il y a trop d'hommes. Je vais enlever Augustin, qu'on va remercier. Et à vous. Voilà, je te remercie beaucoup, Augustin, enchanté. Et on va faire apparaître Roxane, donc je vais te remove, mais tu pourras continuer à suivre sur Facebook. Pendant 5 minutes encore, on sera en live sur Facebook.
Et ça va rester de toute façon. Hein. Et ça ira sur notre chaîne YouTube, etc. Merci beaucoup et enchanté, Augustin. Alors, kick, voilà. Yeah. Et voilà. Salut Roxane. Bonjour, bonjour. Et je suis désolée, Augustin, de t'avoir chassé. Non, mais je voulais garder un certain équilibre. Les trois, et trois, ça va. Hein, 3 femmes et 3 hommes. Gardons un petit peu. C'est pas une obsession chez moi, c'est une véritable foi. Vous voyez, c'est l'ordre de la foi en l'égalité principielle. Et d'ailleurs, je suis un ardent militant. D'ailleurs, ça amuse beaucoup Lisette Lombé quand je le fais lors des soirées, pour le fait d'inverser la fameuse règle du français, qui est que le masculin l'emporte, vous savez, dans une phrase. Et donc, parfois, je féminise tout, comme on masculinise tout. Et je vous invite aussi à le faire régulièrement, parce que ça change des choses dans les neurones, ça c'est clair. Et c'est pas bête, hein. Vous voyez, vous êtes toutes réunies là. J'ai dit toutes. Pourquoi je dois dire tout, c'est pas toutes. Hein, après, on a inventé l'écriture inclusive et tous ces charabia, etc. Mais autant alterner de temps en temps, jusqu'au jour où on arrivera à dire 2 choses en même temps, mais ça, c'est de l'ordre de l'évolution mentale et spirituelle, sans doute. Alors, avec ça, j'ai perdu. Non, comme dit Lisette, je suis trop bavard. Donc, Roxane, on va donner la priorité à Roxane. D'abord, il y avait Pauline. Un deuxième texte de Pauline, si Roxane est d'accord. Bien sûr, bien sûr. Et après, on terminera avec Roxane. C'est beau, non? Moi, je m'aperçois que j'ai pas grand-chose sur cet ordi, hein, donc je vais prolonger le texte de tout à l'heure. Et puis voilà. Hop. On construit des souterrains toujours plus profonds, on cherche l'air si rare, si épais, dans toutes les parties sombres, un fragment de présence, de l'air, une voix, la sienne, de l'air, quelques secondes de contact de l'air, vivre des projections, se réduire à l'état de particules pour s'infiltrer partout, devenir l'abstraction. Et plus on se débat et plus ça vous étouffe, de ta faute. C'est de ta faute. Lui qui vous rend femme, qui vous renforce peu à peu, on oublie cette part, on la dissimule toujours plus loin. L'enfouissement. On se cache derrière des milliers de peaux, plus denses de jour en jour. On ne peut retourner à un état zéro. On laisse les entrailles pourrir. On la bouffe dans les congélateurs, cette existence. On la bouffe. Et voilà. Et voilà. Merci, Pauline. J'aime bien ton « et voilà ». On va passer la parole à Roxane et puis, mais comme normalement la règle c'est que je lise aussi, je lirai le texte que CJ a lu hier soir. Enfin, voilà, le texte écrit cette nuit. Roxane, c'est à toi. Alors moi, je veux vous lire un extrait de l'anthologie Femmes poètes du monde arabe qui a été publiée en 2012 très belle au anthologie. Temps des cerises. Ouais. Très, très belle anthologie. Et donc, le poème que je vais vous lire est écrit par Aïcha Basri, donc une Marocaine. Le titre, c'est Chana, et donc c'est un prénom féminin qui signifie grain de beauté. Et le poème est inspiré d'un tableau de Claude Monet, Fleurs et fruits. Elle a pointé son petit doigt. Je veux ce grain de raisin. Il n'est pas vrai, ma chérie. Je veux cette pomme. Elle n'est pas vraie, ma petite. Elle a frappé le sol de son petit pied. Elle a griffé les couleurs avec ses ongles. Elle a posé sa tête sur ses larmes et elle s'est endormie. Le matin, en se réveillant, elle s'est étirée, fraîche comme la rosée, et, avec l'innocence des enfants, elle a confessé « Maman, j'ai mangé le tableau dans mon rêve. » C'est joli. Un deuxième texte, hein, vu que tout le monde a eu droit à 2 textes. Donc, tu peux enchaîner directement sur un deuxième texte, si tu veux bien. Moi? Mon Dieu, OK. Alors, allons-y avec Khouloud Al-Fallah de la Libye, pris au hasard, hein, parce que je ne m'attendais pas à en lire 2. Le pianiste divise la mélodie en chants, papillons, monotonie, cybercafé, hôpitaux, sentiments et des soldats gigantesques. Le pianiste a dévoré ses doigts. Voilà. Eh bien. Voilà, je vous remercie.
On n'aura pas le temps d'accueillir d'autres personnes. Mon frère me fait des signaux désespérés. Je vais, parce que c'est prêt à manger, pour ceux qui n'ont pas suivi, voilà, c'est pas parce qu'il est désespéré comme ça. Donc je vais me permettre de partager avec vous ce court texte écrit hier vers 3 heures du matin et de l'endroit où j'étais, qui est juste un peu à côté. En fait, c'est la petite maison jaune que l'on voit là-bas, qui est la maison où l'on loge avec ma femme et ma fille quand on est ici. Là, il y a juste moi qui y loge. En face, on voyait vers cette heure-là, on commence à voir Jupiter, vous voyez, la planète. L'an dernier, je me souviens, c'était Mars. Vous voyez, d'année en année, ça change un peu dans la position, parce que les planètes bougent, hein, c'est pour ça qu'elles s'appellent planètes, ces astres mouvants. Et donc, on va lire ceci, donc ce premier poème de cette nouvelle série. Il remontait la rivière, les pieds nus, le dos cassé, le cœur lourd de toute cette pluie qui coulait au-dedans de lui, mais dans le silence. Il suffisait de s'extraire du champ et la vision se faisait plus réelle. Le soleil était haut déjà dans le ciel et pas un nuage pour en contester le bleu. Il portait sa besace remplie de pierres quelconques, nulle trace encore de l'or promis, rêvait et rêvait des nuits durant. Mais il avait décidé. Pour rien au monde, il ne quitterait le lit de cette rivière. C'est ici, il le savait, qu'il trouverait ce qu'il cherchait. Un aigle peut fondre sur sa proie sans que celle-ci ne devine la faim. Il trouva une aire favorable à son nouveau campement. Il ramassa quelques branches et autour du feu central, il planta sa tente. La nuit serait encore longue à venir. Il prit de l'eau dans la rivière, en but 7 gorgées, puis rentra à l'abri. Un nouveau voyage pouvait alors commencer. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci Zulika qui nous suit aussi. On refera ça. Alors voilà, il devient de plus en plus pour moi important de signaler que cette série-ci aura sans doute une fin. Je l'annonce depuis quelques fois. La 108e, ça surprendra personne, surtout pas CJ, sera la dernière. 108, pourquoi? Alors, qui sait pourquoi? Allez. 108 est un chiffre symbolique pour qui? Et qu'est-ce que ça vous dit, 108? Le dire. Que ça vous dit rien. Hein. CJ, il connaît un peu le truc, donc... Il y a la notion d'infini. Ouais, il y a aussi la notion d'infini, oui. Bon, vous donnez votre langue au chat, je vois, surtout le regard de Jérémy. Et voilà, 108, c'est par exemple, c'est un nom sacré en Inde. Oui, pardon. Oui, Roxane? J'allais m'essayer. C'était pas le nombre de chants que tu écrivais, non? Oui, il y en a un peu plus que ça. Hein. On va dire que c'est pas parce que j'ai écrit 108 chants dans mon texte que c'est devenu sacré, tu vois. C'est que j'ai choisi. Non, ça certainement 108. Pas, mais c'est sacré voilà. Et c'est pour ça que tu t'es arrêté à 108, certainement. Exactement, ouais. Et en fait, 108, c'est par exemple le nombre de petites boules dans les chapelets indiens. Donc il y en a 100 plus 8, c'est important ce plus 8. C'est aussi le nombre de répétitions d'un mantra. Vous voyez ce que sont les mantras? Ce sont ces incantations, ces chants répétitifs invoquant tel ou tel dieu, et ils sont nombreux là-bas. Presque autant qu'en Italie, hein, parce que quand on voit comment les saints sont adorés en Italie, j'ai toujours trouvé que l'Italie est un pays polythéiste et non pas monothéiste, et qui donnait la leçon en Inde qu'ils adorent plusieurs dieux, il faut le faire, quoi. Alors que même ont leur dieu unique qui est Brahma, hein, le souffle, la respiration de l'univers. Et 108, c'est aussi le nombre infini de minutes que ton frère attend pour manger. Ouais, quelle patience, hein. Et donc, 108, donc il faut répéter 108 fois un mantra pour qu'il soit effectif, pour que ça marche, selon les Indiens. 100 représente évidemment la perfection, hein, c'est 10 fois 10. C'est aussi 1 et 0, c'est l'objet qui rencontre le nom d'objet, selon les Indiens. Et donc 100 pourrait suffire.
mais on rajoute toujours 8, on ne sait jamais. Et 8, c'est effectivement, comme dit Dorothée, c'est le symbole de l'infini. Donc c'est l'objet qui rencontre le non-objet, qui fait alors la perfection, c'est l'être qui rencontre le non-être, pour le dire autrement, qui forment ensemble la perfection et auquel on rajoute l'infini parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Je vous remercie beaucoup et peut-être que dans les 8 dernières séries, il y aura sans doute des séries après, mais qui seront sans doute pas quotidiennes. Il suffit que je dise ça pour ceux qui me connaissent, pour savoir que je vais en faire 2 par jour. Non, mais là voilà, c'était un acte poétique. On va encore faire 8 comme ça, et puis on verra. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. À bientôt. À Bonne bientôt. soirée. Au revoir tout le monde et merci beaucoup Au de revoir. votre participation. Merci à toi aussi. Merci, bonne soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir.